on va relier Le Mans à la Bretagne pour un projet musical autour de Brahms. On va découvrir ça avec Martin Moulin. Bonsoir. Bonsoir Chloé. Vous êtes le directeur artistique de l'ensemble Offrande qui travaille en ce moment avec des élèves du Mans et du Pont Supérieur. Alors moi j'ai noté Pont Supérieur comme sur votre t-shirt, j'ai pas le nom complet, mais des arts... Le nom complet, Ouais. pôle supérieur, le pôle d'enseignement supérieur du spectacle vivant Bretagne Pays de la Loire. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je ne l'ai pas pris en temps. Enzo Herzog-Trömer, bonsoir. Bonsoir. Et Louise Léger, bonsoir. Bonsoir. Donc, tous les deux, vous participez à cet atelier autour de Brahms. Et vous allez travailler ensemble, enfin vous travaillez ensemble avec des élèves du Mans. C'est bien ça ? Oui, absolument. Le principe de ce projet, c'est d'accueillir une promotion de licence 3 qui sont à Rennes, en même temps que quelques élèves ou étudiants de ma classe de composition au Mans, de mélanger tout ça et de leur proposer, à partir d'une œuvre ancienne, en l'occurrence celle de Johannes Brahms, du 19e, de reprendre un petit peu ce qu'ils ont envie de cette œuvre. Donc certains restent proches du modèle, d'autres vont beaucoup plus loin, et donc ça fait une sorte de programme où se mélangent les couleurs, avec malgré tout, en toile de fond, toujours la musique de Brahms. Alors, moi, j'ai lu en préparant l'interview que c'était une réinvention, non pas un arrangement ou un accompagnement, mais on est vraiment dans la réinvention. Ça veut dire que on compose pas totalement, puisqu'on part de quelque chose, mais on n'est pas non plus juste sur une version... je sais pas, je vais pas utiliser de mots savants parce que je risque de tomber à côté, mais voilà, c'est pas juste de transposer sur un instrument, on est vraiment entre les deux au niveau du curseur de création en fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que d'un côté, il y a l'arrangement qui est un travail de fidélité maximale, c'est-à-dire que j'essaye d'être le plus proche du modèle, et de l'autre côté, le travail de composition qui est censé être fait ex nihilo, c'est-à-dire que je compose sans qu'il y ait de pièces de référence. Là, c'est un peu à mi-chemin. On pourrait dire que la réinvention, c'est une manière de prendre un modèle, mais de le reformuler, et je crois que c'est ce qu'ont fait les étudiants, et notamment Alors, comment Enzo ça et se Louise. passe, Louise et Enzo? Donc, Enzo, vous faites du saxophone. Louise, vous êtes pianiste. C'est ça. Comment on appréhende cette rencontre avec, évidemment, j'imagine, Martin Moulin dans son écriture, et puis d'autres élèves, un sujet, mais dont on peut se détacher un peu. Comment on s'embarque dans cette aventure? Alors, on peut l'aborder, je pense, de deux manières différentes. Certains sont restés vraiment fidèles, peut-être pour se rassurer ou parce qu'ils étaient plus à l'aise voilà, dans cette optique-là. Donc de reprendre vraiment les éléments de Brahms et de les réorchestrer pour l'effectif de notre promo qu'on voit. Vous êtes 15? Non, vous êtes 18? 18. En tout, on est 17. Alors, mélange des étudiants du Pont Supérieur, du Conservatoire et C'est ça. d'Offrande, C'est et des ça. musiciens d'Offrande. D'accord. Voilà, et d'autres sont partis vers vraiment ce qu'on peut appeler des réinventions, c'est-à-dire qu'on a recomposé sur la mélodie de Brahms. Donc les chanteurs et chanteuses sont fidèles à la mélodie, mais certains ont vraiment recomposé, se sont détachés totalement de ce qu'a fait Brahms et ont écrit une partition pour la formation. Alors, si je ne m'abuse, le saxo à l'époque de Brahms, déjà, c'est une adaptation. Déjà en soi, c'est une réinvention. D'accord, voilà, c'est ça. Bon, là, a priori, je prenais pas trop de risques. Louise, vous, on peut, si on veut être plus proche, on va dire, du projet initial de l'écriture de Brahms au piano. C'est ça, exactement. Moi, j'ai donc réarrangé 2 leaders. Donc un où je suis restée assez fidèle aux harmonies de Brahms et je les ai un peu éclatées dans l'orchestre qu'on a constitué. Et dans le second, par contre, je suis vraiment partie du texte et j'ai décidé de me laisser inspirer par ce texte et notamment les émotions qui s'en dégageaient, qui sont en l'occurrence 2 émotions très claires, la joie, la douceur et la douleur. Et donc j'ai fait une partie où j'ai décidé de coller une musique qui pour moi inspirait la douceur, donc en l'occurrence la valse du Beau Danube bleu de Johann Strauss, donc voilà, un classique. Et j'ai composé une partie beaucoup plus violente et beaucoup plus douloureuse pour faire le contraste. Alors, ça veut dire que ce que vous avez écrit, après, vous le jouez ensemble, vous jouez les pièces de vos camarades, chaque réinterprétation, je vais y arriver, et jouée par l'ensemble.
Exactement. Et là, on est justement en travail là-dessus pour toute la semaine, pour nous approprier ces pièces, tout en sachant qu'il y a encore quelques modifications qui se font aux dernières répétitions. Voilà. Et du coup, vous, Martin, vous récupérez leur écriture pour essayer de mettre tout le monde comme ça au diapason, si je peux Alors moi, j'ai m'exprimer un ainsi. peu de rôles différents. Dans l'année, parce que ça fait à peu près 1 an qu'on travaille, j'ai plutôt la casquette de compositeur, donc on regarde ensemble comment faire les arrangements, comment faire enfin, différentes techniques qui peut y avoir dans la composition. Et en ce moment, je suis plutôt, on le voit à l'image, je suis plutôt avec ma casquette de chef d'orchestre. C'est ça. Je dirige des répétitions, j'essaie de voir s'il reste encore des fautes, ce qu'on regarde avec les compositeurs et compositrices. Et puis, à partir de samedi, là, ce sera vraiment le grand saut devant le public au Mans. Et puis la semaine prochaine, on sera à Rennes et à Nantes. Alors, ce qui veut dire aussi que, comment dire, vous partagez la direction quand c'est leur morceau. Comment ça se passe ce travail? Parce que vous êtes le chef d'orchestre des morceaux qu'ils ont écrits. Donc forcément, il y a des influences, il y a une manière de les jouer. Comment Ah, ça, c'est un grand plaisir. Et c'est moi une chose que j'aime beaucoup avec l'ensemble Offrande, c'est qu'on joue essentiellement des musiques de compositrices ou compositeurs vivants. Alors j'adore les compositeurs morts, mais on ne peut plus leur demander grand-chose. Il faut Oui, interroger a leur priori, partition, c'est il plus faut, voilà, compliqué, c'est ouais. plus compliqué. Avec les compositeurs vivants, et notamment quand ils sont en recherche, quand ils sont tout jeunes, c'est passionnant parce qu'on interroge, on regarde si on est d'accord, on regarde si eux-mêmes ont été clairs dans leur volonté. Parce qu'en musique classique, notre volonté, elle doit être exprimée par la partition. Toute la volonté doit être exprimée par la partition. Et quand parfois la partition n'est pas claire, alors c'est à moi ou aux interprètes, la flûtiste qui va dire « Ah, mais là, en Oui. fait, tu as noté ça, mais c'est pas ça que tu voulais. » Et c'est tout ça qui fait qu'on arrive à un maximum de précision. On aime beaucoup la précision. On aime Oui, beaucoup aller dans dans la musique classique, dans c'est quelque aussi chose, par ça que ça passe, c'est de absolument. la dentelle. Comment ça se passe? En fait, en même temps, il est en face de vous, donc. Mais comment ça se passe la rencontre avec les élèves Manceau et puis l'ensemble Offrande? Alors pour les élèves, très bien. À vrai dire, elles sont 2. On a Oui, vous êtes en supériorité. Puis on a la chance du coup d'avoir quand même une percussionniste qui s'ajoute. Donc c'est intéressant au niveau de l'orchestration. Ouais. Donc c'est tout bénef. Voilà, et non, à vrai dire, elles font complètement partie du groupe, comme nous tous, en fait. On est compositeurs, compositrices, et elles sont compositrices, voilà. Alors, vous allez vous produire donc ce week-end, ce samedi à 11h, donc à l'heure des fièvres du samedi, à 20h, à 16h ce dimanche. C'est vos premières représentations de ces compositions-là, et après vous allez vous représenter à Rennes et à Nantes donc. C'est ça. Vous faites votre folle journée personnelle en fait. Exactement. C'est la première fois que des œuvres que vous avez composées, vous allez aller les jouer devant du public? Tout à fait, Ouais. et à vrai dire, c'est même la première fois, je pense, pour la plupart d'entre nous, qu'on compose, vraiment. Et qu'on a l'occasion que ce qu'on écrit est joué pour de vrai, qu'on a l'occasion d'entendre ce qu'on écrit, Ouais. ce qui est une réelle chance. C'est une gageure aujourd'hui d'écrire de la musique classique pour des jeunes qui font des études dans un temps contemporain, comme son nom l'indique. On a du mal des fois à relier les choses sur le fait qu'on puisse composer de la musique classique contemporaine. C'est quelque chose qui n'est pas forcément induit comme ça dans notre culture générale. On n'a pas forcément cette image-là. C'est vrai que vous nous dites Brahms, on a tout de suite une image, voire des sons qui nous viennent, une mélodie qui nous viennent. Alors que si on nous demande du contemporain et qu'on se projette là sur les jeunes générations à venir, comment ça se passe? Quel va être leur métier aujourd'hui? Alors, je dirais que, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, je dirais que pour moi l'essentiel, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il y a d'actuel, qu'est-ce qu'il y a de puissant encore aujourd'hui dans Brahms? Et je pourrais poser la question avec Mozart ou avec d'autres. Et parce que c'est vrai que quand on dit Brahms, peut-être les gens voient un gros barbu. Enfin, Ouais, bon, mais ces comme dans images-là. les écrits en fait, comme dans des romans. Absolument. Voilà. Et tout comme quand je lis Shakespeare, je trouve ça profondément actuel. Quand on lit Le Roi Lear ou quand on lit Hamlet, Tout à fait. c'est profondément actuel. Et quand je lis, enfin quand je déchiffre la musique de Brahms, elle est profondément pour moi puissante aujourd'hui. Et c'est cette question-là qu'on essaie de partager. C'est ces questions-là qu'on essaie de partager avec les étudiants. C'est pourquoi est-ce que cette musique ou ces romans qui ont 2 siècles, 3 siècles, Ouais. en fait, ils ont une vitalité puissante encore Aujourd'hui. maintenant, et qu'on essaye, nous, en tant que passeurs, de partager avec le public. Et pour moi,
les fièvres, ça c'est un défi qu'on essaie de relever depuis 13 ans à la fonderie. C'est vraiment cette idée-là. C'est pour les personnes qui se sentiraient un peu à distance de la musique classique en se disant bon oui Brahms, je sais pas Mozart, c'est peut-être pas pour moi. En fait, avec la force, la puissance, la vitalité des étudiants de maintenant qui sont aussi dans leur époque. Tout à fait, Enzo bien ne l'a sûr. pas dit, mais il est aussi rappeur, il fait du rap. Voilà, enfin ils ont vraiment leur monde d'aujourd'hui. C'est pas du tout. On n'est Ouais, pas bien avec sûr. des, On n'est avec pas des déconnectés, perruques. si Voilà, c'est on n'est pas pour en le- perruque, mais malgré tout, je pense que leur présence fait que la fièvre de samedi va être magnifique Ouais. et que ça va donner une Ça sorte crée de du lien. joie à cette musique qui, pour certains, peut paraître lointaine. Alors, c'est l'occasion à la fois pour des personnes qui pratiquent ou qui apprécient la musique classique telle qu'on l'entend depuis des siècles de redécouvrir différemment. Et puis, pourquoi pas pour des jeunes de voir un peu comment ça fait de composer aujourd'hui, de jouer aujourd'hui, de venir à votre rencontre. Donc, sortie de résidence, comme on dit aujourd'hui, à 11h et à 20h ce samedi. Et puis, dimanche à 16h. Évidemment, ça va être trois moments avec le public et d'interprétation, même peut-être différents entre les 3 fois, puisque c'est les 3 premières fois. Et puis après, Le Mans s'exporte à Rennes et à Nantes. Je suis sur une petite note cheville. Absolument. Merci beaucoup, Louise et Enzo, d'être venus Merci. sur le plateau. Bon courage, toy toy, comme on dit, pour samedi. Et puis, merci, Martin, d'être venu Merci, nous Chloé. présenter encore une fois votre programmation pour ce week-end. Découvrir de la musique classique autrement à la Fonderie au Mans. Et nous, on finit par du cirque tout de suite dans Culturel.